Abracadabra! Waouh! Vous avez vu ce qu'il a fait? Mais c'est un véritable miracle! Non, jeune homme, c'est de la magie. Ce magicien ambulant est très habile. Il connaît ses tours à la perfection, alors qu'un miracle n'est pas un tour de magie. C'est un cadeau de Dieu pour le bien des hommes et à la gloire de notre Seigneur. Je m'appelle Benjamin. Eh bien, mes amis, vous êtes arrivés au pays des miracles et parmi le peuple que Dieu a guidé tout au long de sa grande histoire, par la grâce de ses prophètes qui ont obéi aux commandements de Dieu, qui les a récompensés en permettant des miracles. Enfin un jour, comme les prophètes l'avaient annoncé, vint Jésus, qui accomplit sur une courte période de 3 ans de nombreux miracles et réalisa toutes les prophéties contenues dans l'Ancien Testament, prouvant ainsi qu'il était bien le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Nous arrivons à Bethsaïda, Julia, une ville de païens. Il y avait un homme qui vivait dans cette cité, un homme qui ne pouvait apprécier ces jolies choses. Il était aveugle. Il avait appris que Jésus se trouvait dans la cité. Il demanda à ses amis de le conduire auprès de lui. « Maître, notre ami qui est aveugle nous a prié de l'amener à toi, afin que tu puisses lui redonner la vue. » Viens avec moi. Tes yeux voient-ils? Je vois des silhouettes d'hommes qui ressemblent à des arbres. Ça y est, je vois, je peux voir. Maître, maître! Rentre chez toi et ne dis à personne ce que je viens de faire pour toi. Ça restera un secret. Pourquoi Jésus ne voulait pas que l'homme raconte ce qu'il avait fait? Jésus devinait que le temps de son ministère touchait à sa fin, et il avait besoin de temps pour s'isoler avec ses disciples et leur prodiguer son savoir. Afin que son œuvre puisse se poursuivre après lui? Ça ne devait pas être simple de garder un tel secret. En effet, Derek, l'attention de tous avait été attirée par les miracles qu'il avait accomplis à travers le pays, et de nombreux fidèles le suivaient. Jésus et ses disciples se retirèrent dans une contrée sauvage, loin de tous, pensait-il. Cependant, la foule n'abandonna pas, et plus de 5000 personnes le retrouvèrent. Je vais leur demander de s'éloigner. Non, ce sont des agneaux. Ils ont besoin d'un berger. Les heures passaient, la nuit approchait, et ses disciples commençaient à se faire du souci. Maître, nous devons renvoyer ces gens afin qu'ils puissent trouver sur leur route des provisions. C'est à nous de les nourrir, nous ne pouvons pas les renvoyer comme ça. Philippe, où pouvons-nous trouver du pain pour que tous puissent manger? Même s'il était possible d'acheter pour 200 shekels de pain, il n'y en aurait pas assez pour distribuer un morceau par personne. Oh, pardonnez-moi, maître, acceptez ma pitance. Seigneur, ce jeune homme t'apporte son repas. Et que contient son panier? Seulement des miches de pain de seigle et 2 poissons. Merci bien, mon fils. Apportez-moi des paniers d'osier. Et maintenant, mes amis, nous pouvons nourrir toute la foule. L'excitation était
était à son comble après ce miracle. Ils voulaient tous que Jésus soit leur roi. Ça aurait été merveilleux d'avoir un roi qui règle les problèmes par le fait de ses miracles. Hé, c'était une chouette idée. Toi, ça t'aurait bien arrangé, hein, Moki? Mais rappelez-vous, il a dit que son royaume n'était pas sur terre, c'était le royaume des cieux. Après avoir demandé aux fidèles de rentrer chez eux, Jésus souhaita partir seul dans la montagne et méditer. Pendant que je vais méditer et prier, retournez sur l'autre rive. Je vous rejoindrai un peu plus tard. Jésus resta seul et pria pendant plusieurs heures. Comme il redescendait de la montagne, il vit que le vent rendait la navigation impossible. Ses disciples ramaient depuis des heures et pourtant ils n'avançaient pas. Il décida de leur venir en aide. Regardez! Mais c'est pas vrai! C'est un fantôme! Réjouissez-vous. N'ayez pas peur. Ce n'est que moi. Seigneur! Si c'est vraiment toi, laisse-moi te rejoindre en marchant sur l'eau! Viens, Pierre. Seigneur, ne m'abandonne pas! Oh, homme de peu de foi, pourquoi doutes-tu? Oui, ça ne fait aucun doute, tu es bien le Fils de Dieu.